Bonjour et bienvenue sur la chaîne Light to Me, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Cyril Lovejoie, je suis formateur en négociation et en communication non verbale. Je vous propose régulièrement sur la chaîne des analyses du langage corporel mais aussi rhétorique, adaptées à des affaires criminelles, à des faits d'actualité, mais aussi de la politique. Aujourd'hui, je vous propose l'analyse du geste porté par Brigitte Macron sur le visage du président Emmanuel Macron lors de leur visite officielle au Vietnam. Cette image, cette séquence a été extrêmement commentée depuis hier, elle a fait le tour de la planète. Nous allons donc essayer de nous concentrer sur ce que nous voyons concrètement en exposant le contexte comme toujours pour apporter une forme d'interprétation que je vous donnerai à la fin de mon analyse. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, l'analyse démarre tout de suite. Ce que nous devons tout d'abord prendre en compte, comme d'habitude dans toutes ces analyses, c'est bien sûr le contexte. Le contexte, c'est une visite officielle du couple Macron au Vietnam. Les accords diplomatiques, les relations avec le Vietnam sont plutôt apaisées, mais il y a bien sûr toujours un enjeu dans ce type de déplacement. C'est ce que nous pouvons donner comme contexte global. Ici, ils sont prêts à descendre de l'avion. Il y a bien sûr du personnel autour du président et de son épouse et la porte de l'avion officiel va s'ouvrir. Qu'est-ce que nous pouvons observer concrètement sur les images en essayant de mettre nos biais cognitifs de côté? Ici, sur cet arrêt sur image, nous pouvons constater que les deux mains, ce sont les mains de Brigitte Macron. On voit bien par le vêtement, par la bague. Ces mains sont portées vers le visage donc d'Emmanuel Macron, les doigts sont écartés sur le visage, on peut voir qu'il a un léger recul, les yeux sont mi-clos, voire clos, les mains d'Emmanuel Macron sont plutôt en opposition avec les doigts légèrement écartés, donc il y a une forme ici d'étonnement dans le geste qui est porté sur lui. On va voir ici sur bien sûr le zoom donc il est poussé en arrière, que le visage est poussé en arrière avec les doigts qui vont passer, qui vont je dirais, tirer sur le visage en même temps. Et en se concentrant uniquement sur ce geste-là, donc j'ai mis ici sur l'arrêt sur image avec le plus de netteté possible, nous pouvons l'interpréter de deux manières différentes. Tout d'abord dire évidemment que les deux personnes sont proches. Ils sont collés l'un à l'autre, ce qui peut paraître normal pour évidemment un couple. Deux interprétations sont à mon sens possibles. La première, c'est une notion de jeu, une notion de chamaillage, je dirais, deux personnes, un couple qui jouent ensemble et se charrient, je dirais, avec quelqu'un, elle qui le repousserait vers l'extérieur en rigolant d'une certaine manière, et c'est d'ailleurs, là, je dirais, le discours officiel. L'autre interprétation, et pourrait être celle, et on peut essayer de regarder au tout départ ici, il y a peut-être un léger sourire ici, mais j'en vois pas beaucoup. On voit que les mains sont portées, le visage est poussé sur l'extérieur, il y a quand même une forme d'agressivité, c'est un petit peu dur, mais je dirais malgré tout une forme de brutalité. En tout cas, il y a un mouvement assez fort qui est porté vers le visage du président. Ce qu'on va beaucoup commenter, c'est évidemment cette séquence post-geste qui est ici, avec cette bouche mi-ouverte, avec la bouche légèrement ouverte, donc les sourcils qui sont légèrement relevés. Ici, il y a une notion de surprise qui est assez forte. Il est choqué, il est gêné par ce qui vient de se passer et surtout, il observe, il voit immédiatement que la porte de l'avion est ouverte. Donc, toutes les caméras, les journalistes ont pu observer cette scène. Il va évidemment se reprendre derrière avec un léger, je dirais, un léger clin d'œil sur le sourcil droit, très léger, mais il salue donc tous les journalistes et toutes les personnes, les officiels qui ont pu observer la scène. Donc il reprend entre guillemets le cours normal de la séquence.
Voilà ce que je pourrais dire sur cette séquence-là. Il est bien sûr très difficile de donner une interprétation fiable. Ce que nous pouvons dire aussi, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Évidemment, il y a du personnel de sécurité, il y a donc des gens qui les entourent. Donc, soit c'est encore une fois deux personnes qui se chamaillent au milieu de plusieurs personnes, ou alors qui s'engueulent pour parler vulgairement. Il faudrait savoir ce qui s'est passé avant, bien évidemment, quelle a été la séquence précédente, quels ont été leurs échanges, pour comprendre un peu mieux quelle a été la source de ce geste-là. Je vais poursuivre bien sûr la séquence, je vous remets l'arrêt sur image, pas l'arrêt mais le ralenti, et on va analyser quand même la descente et un geste qu'il va effectuer juste après. Voilà, c'est cette séquence-là que je souhaitais observer avec vous. C'est cet autocontact qui est porté ici au niveau du nez. Nous pouvons observer le bras droit, donc qui se porte au niveau ici du nez. La zone du nez ici est une zone plutôt émotionnelle et plutôt, à mon sens, ici liée à une forme de rejet. Vous voyez, il porte le doigt et il va le passer vers l'extérieur, ce qui est une forme, encore une fois, avec un regard qui est porté donc sur son côté droit, ce qui est certainement lié à son épouse. Le regard est plutôt, la tête est légèrement orientée vers le bas, donc il observe un petit peu avec un petit peu de vigilance, mais ce qui est intéressant, c'est ce geste-là, mais je dirais qui est en congruence, en adéquation avec la situation, qui est une situation gênante. Il en est bien conscient, il a pu observer que les caméras filmaient l'ensemble de cette relation avec son épouse, et c'est délicat. Donc je dirais que l'autocontact qui est ici, qui porte sur le nez, est lié à la situation et donc logique par rapport à ce qui vient de se passer. Cette suite de séquences a été énormément interprétée, énormément commentée. Voilà, moi, ce que je peux vous en dire. Vous voyez, j'ai fait tout d'abord un arrêt sur image sur la descente de la passerelle de l'avion et j'ai cherché plusieurs visites officielles qu'ils ont effectuées en couple, avec donc des descentes de l'avion, et pour observer quels étaient leurs comportements, de quelle manière ils se comportaient lors de cette descente de passerelle. Et on peut voir sur ces 4 arrêts sur image autour de l'image principale qu'à chaque fois, et j'ai pu en voir plus que ça, mais je voulais pas surcharger l'écran, qu'à chaque fois, ils ont un contact physique. On le voit en haut, là, lui attrape le bras, lui prend le bras, et les 3 autres arrêts, ils se prennent la main à chaque fois pour descendre. Donc il y a un lien physique, émotionnel, relationnel qu'on peut observer dans ces 4 arrêts, ce que nous ne voyons pas ici dans la séquence. On voit toute la séquence où il va descendre de la passerelle, ils vont descendre. Ici, je dirais même ici un petit peu le bras qui s'écarte un peu de Brigitte Macron, qui s'écarte un petit peu de la main du président ou du bras du président. Et ce qu'on peut aussi dire au tout départ, c'est que ça a été commenté, ici, à cet endroit-là, on peut dire qu'Emmanuel Macron va tendre le bras droit, va écarter le bras droit pour lui tendre son bras pour qu'elle l'accroche. Ce qu'elle n'a pas fait par la suite. D'ailleurs, elle ne le regarde pas, elle regarde vers le bas, elle regarde vers les journalistes, les officiels, mais elle ne le regarde pas et donc elle n'attrape pas son bras. Beaucoup ont commenté cette petite séquence ici en disant que effectivement, en raison de ce qui vient de se passer, de l'énervement, du rejet, de la brutalité, de l'agressivité, il y a énormément de mots qu'on peut employer, mais attention, restons, gardons notre raison vis-à-vis de ce type de situation. Il ne faut peut-être pas trop en rajouter, je dirais trop abuser. Malgré tout, ici, elle recoiffe ses cheveux, mais c'est plutôt quelque chose de logique, je dirais. On peut observer qu'elle ne lui attrape pas le bras et il ne lui prend pas non plus la main, comme on a pu l'observer encore une fois dans ces 4 séquences, mais il y en a eu bien d'autres précédentes de visites officielles.
On va continuer sur la descente de l'avion que je ne vais pas commenter pour ne pas interrompre votre interprétation des choses et nous verrons en détail la suite, la réponse qu'il va effectuer auprès des journalistes. Pardon, j'interromps, mais petite séquence quand même qui est intéressante à observer juste ici. Lorsqu'on lui tend les fleurs, elle remercie, merci beaucoup. Et on va quand même observer Emmanuel Macron qui jette un coup d'œil derrière et qui va regarder quand même son épouse ici. Bon, si on observe le regard, elle ne le regarde pas, mais bon, c'est une notion de politesse, elle remercie la jeune femme en face d'elle, mais là, il y a un regard, il y a un léger sourire sur le visage, je vois pas trop d'émotion, les sourcils sont légèrement relevés, on peut l'observer par la ride qui est placée au-dessus, mais il y a un regard plutôt bienveillant, je ne vois pas d'agressivité particulière à ce moment-là. On va observer très brièvement aussi au début, ici, il y a un recoiffage de la part de Brigitte Macron qui est lié bien sûr à une notion capillaire. Je dirais qu'elle recoiffe ses cheveux, elle veut être présentable, mais on peut interpréter ça aussi comme une forme d'émotion, comme une forme aussi de stress. On régule un peu son stress par la manipulation d'un objet ou par le recoiffage notamment. On fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent. Ce qu'on va observer ici au tout début, c'est quand même ici, on va entendre qu'il y a une forme un petit peu de difficulté et on va l'entendre encore une fois et on va voir quand même les commissures des lèvres avec le regard qui est porté vers le bas qui sont plutôt descendantes, donc il y a une notion quand même de difficulté mais qui peut être liée encore une fois à la situation. Comme on le fait assez souvent, ni plus. Mais moi je vous dément rien du tout. Là, à nouveau, je ne vous dément rien du tout. Ce que je voulais observer ici, c'est un mouvement de bouche, un mouvement de langue. Les signes qui sont liés à la bouche ici peuvent être liés en gros 2 grosses catégories. Soit de la délectation, donc on apprécie une situation et on va avoir tendance à lécher sa lèvre, sortir de cette manière-là avec la langue pour apprécier le moment, ou dans l'autre sens, qu'on peut appeler en synergologie la langue de vipère, la porter vers l'extérieur, et c'est plutôt une forme de rejet, une forme de stress aussi. Dans certaines méthodes aussi, on parle d'une manière de s'apaiser, pacify. On va utiliser sa langue pour calmer son stress, calmer son émotion, et c'est ce qu'on peut observer ici. Toute cette séquence-là, oui, je trouve, il va prendre les choses plutôt assez avec humour, avec recul second degré et assez bien, ce qui m'interpelle quand même par rapport au comportement, aux habitudes, à la personnalité, je dirais, d'Emmanuel Macron quand il est attaqué. Il le prend en général de manière un petit peu plus dure, un petit peu plus stricte. On observe cette séquence ici, les sourcils sont relevés. Toute la séquence, je vous montrerai l'endroit où il va arrêter, et lorsqu'on lève les sourcils de cette manière-là, vous voyez tout le début ici, les sourcils, on le voit, les rides du front, les sourcils sont relevés, il s'exprime, léger sourire. Ici, il repart, mouvement de langue, les sourcils, les sourcils, les sourcils, les mouvements d'épaule qui sont ici. Ici, tout ça, c'est lié à de l'approbation. On lève les sourcils lorsqu'on s'exprime avec quelqu'un pour chercher de l'approbation, pour chercher de la communication avec quelqu'un d'autre en face de soi. Et là, il va lever les sourcils tout le début de la séquence avec un léger sourcil. Il va un léger sourire. Il va chercher la communication et l'approbation dans les yeux, dans le regard des personnes, de la journaliste avec laquelle il s'entretient. Rien du tout. Je vous dis juste que voilà, tout ça est un peu dans le monde où on vit. Je pense que on n'a pas tellement de temps à perdre. Et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous le dis, moi ça fait 3 semaines. Si vous voilà, à partir de ça fait 3 semaines ici, toute la séquence là, je n'insiste pas, il a les yeux
le sourire et les sourcils qui sont relevés, avec des mouvements d'épaule. Mouvement d'épaule, c'est je ne sais pas. Il y a une notion de je suis pris au dépourvu, mais avec cette forme de second degré, le mouvement de langue, je trouve qu'il est très décontracté par rapport à la situation et ça m'interpelle plutôt, je trouve. Vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï. Il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse au fond de l'actualité. Voilà. Mais je le dis avec détachement parce que à la fin c'est pas grave, mais ce qui m'importe c'est qu'on ait aussi un rapport à l'information et à la vérité pour nos compatriotes. Mon verdict par rapport à l'analyse de ces 2 séquences se porte tout d'abord sur le geste de Brigitte Macron. On ne peut nier qu'elle porte les mains sur le visage de son époux et qu'elle le rejette assez violemment. Les doigts sont légèrement écartés et on voit la tête qui part en arrière du président Macron. Une manière d'interpréter positivement ce type de geste serait de voir, d'observer une émotion de joie et je dirais même d'euphorie sur le visage d'Emmanuel Macron lorsqu'un couple se chamaille, se bat un petit peu de cette manière-là, de manière positive, on voit que les personnes rigolent, on a une émotion de joie et encore une fois, une forme d'euphorie en se battant un petit peu avec son conjoint. Ici, nous n'en observons pas, il y a une forme de neutralité et peut-être même une forme d'énervement sur le visage d'Emmanuel Macron. Ce que nous pouvons observer après le geste, c'est cette émotion de surprise, la bouche est mi-ouverte, les sourcils sont relevés, ici c'est en corrélation avec la situation, il observe que la porte de l'avion est ouverte et il se rend compte donc que toute la séquence a été filmée. La deuxième séquence que nous pouvons interpréter, c'est bien sûr celle de la descente de la passerelle. Nous voyons ici que Brigitte Macron refuse, même si on peut interpréter qu'il ne tend pas forcément son bras, on va observer quand même à un moment la séquence, le coude légèrement écarté peut-être pour proposer son assistante sur la descente de la passerelle. Il ne se touche pas la main, elle ne lui prend pas le bras pour descendre de son côté la passerelle de l'avion. Encore une fois, j'ai repris différents arrêts sur image, différentes photos de différentes visites officielles. J'ai pu en constater beaucoup ou presque systématiquement, elle lui tient la main ou elle lui accroche le bras. La troisième séquence, c'est celle bien sûr où Emmanuel Macron répond aux journalistes. Je trouve qu'il a beaucoup les sourcils relevés, qu'il va chercher beaucoup l'approbation, comme je vous le disais dans mon analyse, et qu'il prend surtout beaucoup de recul, beaucoup de second degré. Il va sourire, il va prendre ça un petit peu à la légère, alors que je dirais que ce message qui est passé, cette séquence, va mettre en péril bien sûr toute la visite officielle. On ne parlera plus de ce sujet-là, au lieu d'évoquer bien sûr les rapports diplomatiques avec le Vietnam. Pour terminer, et je dirais que peut-être c'est ce qu'il y a de plus important et qui a suscité le plus de réactions, pourquoi parlons-nous autant de cette séquence? C'est aussi et surtout la gestion de crise, la communication autour de ces images. La communication officielle de l'Élysée a été au départ de dire que ces images étaient fausses, que c'était des images, des deepfakes qui étaient générées par intelligence artificielle, notamment par les Russes. Ce qui est une énorme erreur. Pourquoi, si nous n'avons rien à nous reprocher, pourquoi mentir? C'est une question qu'on peut se poser. Il revient après en arrière. La journaliste d'ailleurs lui pose la question du démenti. Il répond ben. D'ailleurs, le mot utilisé est assez étonnant, n'est pas dans son langage et n'est pas celui d'un président de la République. Mais je dirais que la communication de crise est assez lamentable par rapport à ce type de séquence. Voilà mon interprétation, vous pouvez comme d'habitude me donner votre avis en commentaire. S'il y a des éléments que j'ai omis, n'hésitez pas à me les donner, toujours avec respect, toujours avec recul, respectez des avis qui ne sont pas les vôtres. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses.